On a le plaisir de s'entretenir aujourd'hui avec M. François Corriveau, qui est le candidat conservateur dans Manicouagan pour les élections fédérales qui auront lieu au mois d'octobre prochain. M. Corriveau, bonjour. Oui, bonjour. On avait eu l'occasion de se parler, M. Corriveau, lors de la présentation de votre candidature. C'était en décembre dernier. Oui, le 14 décembre dernier. Oui. Il s'est passé quand même quelques semaines depuis. Vous faites actuellement une espèce de travail sur le terrain pour jauger quels sont les sujets qui reviennent, quelles sont les attentes peut-être de la population aussi envers les politiciens et envers vous, candidat du Parti conservateur. Qu'est-ce qui ressort essentiellement, M. Corriveau? Pour commencer, c'est une élection à date fixe. On sait que ça va avoir lieu le 21 octobre prochain, donc 2019. Ça nous laisse beaucoup de temps pour voir à la préparation sur le terrain, de tranquillement rencontrer des maires, des élus de toutes sortes, des représentants des diverses associations, donc trouver des bénévoles, des sympathisants. Être en campagne avant d'être en campagne. Oui, c'est une pré-campagne. J'essaie d'y aller là, avec modération parce qu'en même temps, je sais que les gens ne sont pas nécessairement prêts à se faire déranger puis à aller cogner aux portes puis dire bonjour, pour qui allez-vous voter. Écoutez, on est 6, 7, 8 mois là, avant les élections. Je comprends, l'élection va se déclencher dans 6 mois, mais on va voter dans 8. Il faut laisser aussi aux autres partis le temps de présenter leur plateforme, puis chacun des partis va avoir à démontrer des choses à mesure qu'on va s'approcher de la date fatidique. Fait que pour l'instant, c'est plus de prendre le pouls. J'ai dîné hier avec André Desrosiers, maire des Escoumins, puis il me parlait un peu des problématiques qu'ils vivent au niveau de qu'est-ce qu'il y a comme programmes gouvernementaux applicables à la municipalité. Fait que ses principaux enjeux m'ont été exprimés. J'ai parlé aussi avec M. Breton, Charles Breton de Tadoussac, qui lui aussi a ses propres préoccupations. Puis quelque part, on voit que moi, j'étais député de l'ADQ en 2002, ici, dans le comté de René-Lévesque, qui, à l'époque, s'appelait le comté de Saguenay. Fait que j'ai été le dernier député de Saguenay. Après ça a changé. C'est peut-être le prochain de Côte-Nord, parce que c'est censé changer de nom. Oui, effectivement, ça va changer de nom pour s'appeler Côte-Nord, Manicouagan. Tout ça pour dire qu'à l'époque, il y avait des problématiques en eau potable, l'accessibilité en eau potable. Je pense surtout dans le temps, c'était à Colombie où il y avait un sérieux problème. Mais les normes ont changé entre-temps. Puis ce qui avait été réglé un peu par certains travaux subventionnés, c'est redevenu pas conforme. Fait que là, je vois que pour les Escoumins, pour Tadoussac, même problématique. On fonctionne avec des dégrilleurs. Les eaux usées s'en vont directement dans le fleuve. On fait juste capter les matières solides, puis les restes, c'est pas traité. Alors, au niveau environnemental, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis j'espère pouvoir influencer aussi le Parti conservateur, avoir une approche que les gens vont adhérer à ça. Puis ils vont dire, oui, effectivement, le Parti conservateur, c'est un parti qui a aussi des considérations environnementales importantes. Andrew Scheer, le chef, a fait l'annonce là, il y a quelques semaines de ça, de plusieurs enjeux qui touchent le Québec. Parmi les enjeux qui touchent le Québec, il disait dans les petites municipalités, un des gros problèmes, c'est la question des eaux traitées. Alors, les eaux usées s'en vont direct au fleuve. Oui, il y a des problèmes de changement climatique, on ne va pas le nier, mais il y a des problèmes qui sont encore plus concrets que ça pour la population. Quand la population n'a pas de l'eau qui est de l'eau potable de bonne qualité, avec des sources qui sont en approvisionnement suffisantes, puis qui aussi sont de qualité encore pour répondre aux nouvelles normes, mais une fois qu'on l'a bu, cette eau-là, on s'en va ailleurs. Fait que qu'est-ce qu'on en fait? Il faut gérer les poubelles, il faut gérer les plastiques, il faut gérer aussi nos déchets humains. C'est ce qui s'en va dans nos égouts. Il faut qu'on traite ça absolument. C'est un enjeu qui est important. J'étais content d'entendre le chef en parler. J'imagine que l'assurance-emploi, le phénomène du trou noir, c'est certainement un sujet qui va revenir. Sous l'ère conservatrice de Stephen Harper, on n'était pas conservateur dans la région, mais n'empêche, ça a fait très mal. Et c'est probablement le sujet qui est le plus redondant dans les derniers mois. Les gens ont des problèmes avec ça. Ça devient invivable. Le Parti libéral qui semble pas ouvert à faire suffisamment de changements pour reconnaître, en tout cas, les emplois saisonniers. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer en ce sens-là? Est-ce que votre chef est ouvert? Effectivement. Pour tout ce qui est de l'employabilité, dans les conditions qui ont été avancées par Andrew Scheer, il y avait aussi la question d'aider les gens qui sont, par exemple, à la retraite à revenir au travail, prendre des emplois qui peuvent être rémunérés de façon intéressante sans avoir des pénalités sur leur retraite ou même sur leur chômage. Fait que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a des modalités à adopter dans des municipalités qui sont plus des villes-centres.
je vois moins bien de modifier les conditions actuelles parce que l'emploi, il existe, il est là. Moi, je suis de Baie-Comeau. À Baie-Comeau, il y a 420 emplois là, qui sont disponibles dans la région de Baie-Comeau immédiatement. Puis, dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres, il serait tout à fait normal que les gens qui sont en recherche d'emploi prennent ces jobs-là. Il y a une multitude de types de travail. Mais on sait que pour le travail saisonnier, c'est ça. Le travail saisonnier, puis là, on avait un lac à l'épaule avec l'ATR. Donc, Tourisme Côte-Nord se réunissait avec les gens autant de la Basse-Côte avec Duplessis qu'avec Manicouagan. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui refusent d'aller travailler dans le milieu de la restauration, dans le milieu de l'hôtellerie, parce qu'ils ont aussi leur chômage. Ceux-là, tant mieux, ils réussissent à avoir leur chômage. Il y en a d'autres qui n'ont pas leur chômage, mais qui préfèrent travailler au noir. Puis là, on ne parle plus du trou noir. Ils préfèrent travailler au noir que d'aller travailler dans nos hôtels, dans nos restaurants. Fait que ça, c'est une préoccupation aussi. Fait qu'il faut savoir doser. Comment on va faire pour apporter des modifications qui font que dans certains milieux de vie où on est plus en retrait, là, on est à une vingtaine de kilomètres, on n'a pas de voiture. Ces gens-là, il faut qu'ils soient capables de passer l'hiver s'ils ont un travail saisonnier, puis on ne leur demandera pas d'aller travailler à des dizaines de kilomètres de chez eux. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Avec la limite du 100 km, là, moi, je trouve que c'est beaucoup trop, là, le 100 km. Puis, il y a le fameux lien entre le taux de chômage réel et le taux de chômage qui est indiqué parce qu'on est associé avec une autre région. Puis ramenons ça à chaque communauté. Oui. Pourquoi qu'on ne regarde pas dans chaque communauté quel est le véritable taux de chômage, là? Puis il faut savoir s'adapter. J'étais très heureux d'apprendre que Sylvie Boucher, qui est la députée conservatrice actuelle de Côte-de-Beaupré, a fait partie de la délégation avec les gens de la Côte-Nord pour, d'ailleurs, Charles Breton faisait partie de cette délégation-là, tout comme la députée actuelle du Bloc pour Manicouagan. Puis, ils ont fait des revendications. Bien, le Parti conservateur était représenté auprès de la députée du Bloc. Elle n'est pas la seule à revendiquer cette vertu-là de vouloir apporter de l'aide aux gens qui ont cette problématique de trou noir. Fait qu'on est ouvert, on est intéressé à en discuter puis à trouver des solutions intelligentes. Puis ce qui est, à mon avis, pertinent là-dedans, c'est que du côté du Parti conservateur, ben, on est le seul parti, les libéraux le feront pas. Ils sont au pouvoir puis ils ne le font pas présentement. Fait qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Il ne faut pas s'attendre à des miracles de leur part. Et de notre côté, du côté du Parti conservateur, on est le seul parti qui peut prétendre à remplacer Justin Trudeau. C'est pas avec le Bloc qu'on va y arriver. On ne fera pas des changements avec le Bloc. Ça fait 25 ans, vous l'avez dit tantôt, c'est un comté qui n'a pas été conservateur depuis Brian Mulroney. Mais il reste que si on veut voir des changements, ben c'est pas avec la recette des 25 dernières années qu'on va y arriver, parce que ça fait 25 ans qu'on demande ça, puis les changements se produisent pas. Alors moi, c'est ce que je veux offrir. C'est une écoute, une influence, puis d'être capable, à l'intérieur d'un parti qui aspire au pouvoir, d'apporter les changements que la population n'a pas réussi à avoir, ni avec le NPD, avec la petite période de 4 ans qu'on a eue avec le NPD, qui au fond, puis je comprends très bien les gens, ils ont voté pour Jack Layton, qui est un homme extraordinaire, qui avait un charisme incroyable. Malheureusement, M. Layton est décédé, puis avec lui est parti aussi une grosse partie de notre intérêt régional pour le NPD. Le portrait politique a beaucoup changé. Ceci étant dit, c'est vrai que le Parti conservateur, à part l'époque Brian Mulroney, a été très peu présent dans la région, encore que lors de certaines élections, vous me disiez quand même que les résultats n'étaient pas si mauvais, même si on ne remportait pas l'élection en tant que moi, je suis conservateur depuis l'époque de M. Mulroney, puis M. Mulroney a même formulé une lettre lors de ma candidature pour mon investiture, pour m'encourager. Il connaît bien ma famille, puis c'est un homme que j'admire, puis qu'il faut honorer, puis je pense qu'il faut être fier de l'impact que cet homme-là a eu, autant sur le progressisme à l'intérieur du Parti conservateur dans ce temps-là, entre 84 et 93, mais aussi sur la scène internationale. Il a été d'une influence extraordinaire, chose qu'on ne voit plus présentement. M. Trudeau, c'est une vraie honte, là, honnêtement, là, sur le marché mondial du respect, là, je vous dirais que sa cote de popularité, elle est très faible. C'est un désastre au niveau de ce qui se passe avec la Chine. Ça a été un désastre quand il est allé en Inde. C'est un désastre en rapport à nos relations économiques avec les États-Unis, entre autres pour l'aluminium, puis pour le bois d'œuvre, avec les droits tarifaires qui sont imposés à notre industrie. Il faut arrêter, là. Je pense que là, je m'écarte un petit peu de votre question initiale. Par contre, mais on va y revenir. On va revenir sur le portrait, mais c'est pas grave. De toute façon, il reste que
le Parti conservateur souffre encore de la période Harper. Oui. Veut pas. Et Okay. M. Scheer a peut-être pas nécessairement encore réussi à convaincre l'ensemble des Québécois. Je pense qu'il y avait un sondage la semaine dernière où on donnait les conservateurs et le Bloc, parce que M. Blanchet aussi fait une différence depuis son arrivée. On vous mettait coude à coude, là. M. Blanchet fera une différence ou qui voudra faire une différence probablement dans sa propre famille. Ce que je découvre un homme extraordinaire avec Andrew Scheer. Là, ça fait déjà 3 reprises que je le rencontre. Puis il est d'une compréhension, puis il est d'un humanisme. C'est sans borne. Là. C'est un homme qui est brillant pour son âge. Moi, j'en reviens pas encore de le voir déjà atteindre là, une si haute sphère, d'être capable d'inculquer du respect dans toute l'organisation. Il s'exprime en français, il comprend très bien tout ce qu'on lui dit. Il adore les subtilités de la langue française. C'est un gars qui a étudié tout son français à Ottawa, parce que sa jeunesse, il l'a passé à Ottawa, tout près de Gatineau. Quel est son rapport avec le Québec? Très étroit. Entre autres, il comprend très bien, puis je l'ai senti là, dès la première occasion, qu'une victoire du Parti conservateur pour constituer un gouvernement qui va remplacer Justin Trudeau, ça va se faire avec l'aide du Québec. Et il est prêt à donner toute la place qu'il faut au Québec. Et le lieutenant québécois qui s'occupe de la campagne au Québec, c'est Alain Reyes, qui est un homme aussi que j'admire, qui au niveau de ses valeurs environnementales et familiales, je le suis, Alain, depuis 2002. À l'époque où j'étais à l'ADQ, Mario Dumont m'avait demandé de rencontrer Alain pour le convaincre de se présenter pour l'ADQ, chose qu'il avait faite à l'élection de 2003. Puis on a gardé un lien d'amitié depuis ce temps-là. Fait que je sais qu'Alain a une très belle feuille de route, comme ancien maire de Victoriaville, dans le développement durable. Il fait des marathons, Ironman, il y a une maison Nouveau Climat, il y a une voiture électrique, sa tondeuse est électrique, il fait son compost, ça n'a pas de bon sens. Puis lui, c'est mon modèle, puis c'est lui qui est venu m'appeler, puis qui a dit, bon, ben là, François, c'est toi qui m'avais recruté en 2002, c'est mon tour, maintenant je te recrute, puis je veux que tu fasses partie de notre équipe avec Andrew Scheer. Puis j'ai dit, Alain, si toi, tu as confiance en Andrew Scheer, moi, je vais être 100 000 à l'heure avec vous autres, parce que c'est un homme en qui j'ai confiance, puis par association, si Andrew Scheer respecte Alain Reyes, puis moi je respecte Alain Reyes, écoutez, le match est parfait, là, c'est très inspirant. Puis si on revient à votre question au début avec M. Harper, c'était plus difficile. M. Harper était vraiment associé plus à l'Ouest. C'est quand même un gouvernement conservateur qui, au niveau de l'économie, a fait de belles réalisations. Puis qui a réussi à garder le Québec, pas le Québec, mais aussi tout le Canada, en fait, sur le droit chemin pour ce qui était d'avoir une économie solide, puis d'être capable de tenir tête aussi aux États-Unis dans des négociations, puis d'être respecté sur la scène internationale. Alors, ça, on l'a échappé complètement au cours des 3 dernières années avec M. Trudeau. Je pense qu'il faut qu'on revienne à quelque chose, parce que nos familles, nos enfants, moi, j'ai 3 filles, avec ma blonde, on en a 4 au total. On va se marier l'été prochain. On croit dans notre avenir, puis on croit dans l'avenir de nos enfants, mais on ne veut pas leur laisser une dette incroyable qui est complètement injustifiée, puis qui est laissée par quelqu'un qui a hérité d'une famille, et pas d'une famille, mais qui a hérité d'une fortune familiale comme M. Trudeau, et qui n'est même pas apte à gérer sa propre fortune familiale. M. Trudeau gère le Canada comme il gère sa fortune familiale. Sa fortune familiale, c'est-à-dire qu'il ne s'en occupe pas. Et ça m'inquiète. Je ne veux pas laisser ça comme avenir à mes enfants. Il est en position de prendre des décisions et il ne les prend pas. Puis là, on revient au trou noir tantôt. Il ne prend pas ces décisions-là. Il ne prend pas les décisions en matière environnementale. Il y a des critères de performance qui avaient été des objectifs, des cibles, qui avaient été ciblés par l'ère de M. Harper en environnement. Donc, le conservateur avait cette réalité-là, le traité de Paris, puis il voulait vraiment réaliser des choses. On a confié les 3 dernières années un gestionnaire qui fait dans la comédie musicale au niveau de l'environnement. C'est gênant. Si je peux me permettre, je comprends que vous soyez critique envers le gouvernement actuel ou envers les autres partis. C'est votre travail, c'est normal. Ceci étant dit, quel genre de campagne électorale vous avez l'intention de faire? Okay. Je vais revenir à votre prémisse. Ouais. Mon travail, c'est d'être directeur général de la ville de Baie-Comeau. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ouais. Là, j'arrive en campagne électorale avec aussi tout mon acquis de fonctionnaire municipal, que je connais bien le monde municipal. Puis ce que je vois, c'est que ça fait 25 ans que je suis à la ville de Baie-Comeau, dont 10 à la direction générale, et ça fait depuis tout ce temps-là qu'on n'a pas de député au fédéral.
nous n'avons aucune aide du fédéral pour faire avancer nos dossiers. On doit toujours passer par les portes d'en arrière. On doit contourner les systèmes établis pour avoir accès à des fonctionnaires qui, eux, sont des chefs de cabinet, des gouvernements au pouvoir, de réussir à avoir un ministre encore en faisant des moyens de contournement pour pas passer par le député, parce que le député est complètement inutile, sinon que d'ouvrir des portes quand on fait une délégation à Ottawa pour nous aider tout simplement à débarrer la porte, là, pour dire, OK, virez dans le corridor à droite ici. Je me suis fait niaiser d'une façon incroyable la dernière fois que j'ai participé à une délégation avec les gens de la Côte-Nord pour la route 138. Il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, on est allé là, pour demander le prolongement de la 138, pour demander un pont sur le Saguenay, pour demander qu'on complète aussi la 389. Et c'est le maire de cette île qui avait tout orchestré. C'est Régent Poirier qui est la personne qui a vraiment été le maître d'œuvre de tout ça. Puis quand j'ai vu que la députée du Bloc se targuait d'être l'instigatrice de tout ça, je m'excuse, mais pour moi, là, c'était une mascarade en tout point égal à ce que M. Trudeau peut faire aussi dans ses comédies théâtrales. Alors, je vous repose la question. Quelle sorte de campagne vous voulez faire? Qu'est-ce que je veux faire comme campagne? Ouais. C'est une campagne que... moi, je suis un fils de la Côte-Nord. Mes tripes sont ici. Ce que je veux, c'est donner la chance à notre région de ressortir du tas, d'être capable à nouveau de s'exprimer clairement. Je disais souvent, avec le Bloc québécois, là, on est des Gaulois. Tu sais, oui, on a raison d'être fiers de ce qu'on est. On est une société distincte. Puis Harper l'a reconnu d'ailleurs que le Québec était une nation. Ce qui est le problème dans tout ça, c'est que on est quand même, malgré ça, tombé dans l'oubli. Bon, on est fiers, mais il y a une limite à être fier. Puis, je suis rendu à la table de me dire, on s'est toujours comporté comme des Gaulois face à l'irréductible romain qui nous assaille, là. Mais j'aurais le goût de dire, on va arrêter d'être des Gaulois, mais on va se comporter en viking un peu plus. Puis on va foncer dans le tas, puis on va être à nouveau les agresseurs, en quelque sorte, plutôt que d'être un groupe de dominés, puis d'opprimés, puis de dire, bon, on fait donc pitié, ben prenons donc les armes, puis allons-y, puis défendons-nous. C'était le discours que j'avais en 2002 aussi, quand je m'étais présenté pour l'ADQ, où je disais, là, il y a des claques qui se perdent, là, puis il y a des coups de pied dans le cul qui devraient se donner. Puis je l'avais fait. Ça avait porté fruit. On avait vraiment réussi à ressortir la région du marasme dans lequel on était plongé. Mais après ça, ça a été plus difficile parce que là, étant donné que toutes les grandes organisations politiques autres que l'ADQ m'avaient vu venir, ça a eu pour conséquence qu'ils m'attendaient au détour. Puis là, j'ai eu vraiment disons, beaucoup de vent de face. Ouais. Ça avait été plus difficile. Brasser la cage, c'est ce que ça fait aussi. C'est ça. Alors, le Parti québécois avait vraiment réagi à cette élection-là. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de voir que des gars comme Michel Gauthier du Bloc québécois, ancien chef du Bloc québécois, est rendu avec le Parti conservateur. Fait qu'il y croit, lui aussi, que maintenant, les conservateurs sont une option pour le Québec, puis que la démarche d'Andrew Scheer est une démarche qui est sincère envers le Québec, puis qu'Alain Reyes, comme lieutenant québécois, est aussi quelqu'un qui a l'intention de faire respecter le Québec. Donc, on verra ce que ça va donner au cours des prochaines semaines et surtout des prochains mois. Les élections, c'est pour le mois d'octobre. La date précise, le 21. C'est le 21. Oui. Et là, évidemment, reste à savoir à quel moment la campagne électorale officielle sera lancée. C'est ça. D'ici là, vous êtes directeur général de la ville de Bécomo à temps plein. Continue à temps plein. Oui. Là, en fin de semaine, j'étais de passage. C'est vrai que j'ai dit, tiens, je vais en profiter pour venir vous saluer. La Haute-Côte-Nord, j'ai toujours adoré travailler à l'époque où j'étais député avec les gens de la Haute-Côte. J'espère que ça va continuer. Puis j'avais eu de bons résultats aussi. Donc, ces résultats-là, j'espère bien pouvoir les ramener, que les gens se rappellent de quel genre de député j'avais été, puis quel genre de député je peux être. En espérant que les gens soient bien à l'écoute de votre message politique. Puis ça a été un plaisir de vous rencontrer en personne, M. Corriveau. C'est un plaisir partagé. On va se rejaser certainement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.